Est-ce que votre nom peut être un fardeau ou plutôt un avantage pour vous? Les deux, pourquoi? Parce que en réalité, le nom de Le Pen, c'est vrai qu'il a été extrêmement diabolisé. Il en reste des traces, c'est une évidence. Bon, et ça restera toujours comme ça. Mais c'est aussi un nom qui est synonyme de courage. C'est un nom qui est synonyme de solidité. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, les gens ont besoin d'une boussole, ils ont besoin d'un roc, ils ont besoin de quelqu'un de solide, qui ne raconte pas n'importe quoi, qui ne les emmène pas dans une aventure, mais qui leur offre la simple possibilité d'être français heureux en France, quoi. Et en discutant avec vos équipes, je me suis rendu compte que vous aviez pas mal souffert, peut-être aussi de la diabolisation justement, tant même sur par exemple le physique, par exemple, ils prenaient des photos, des fois pas à votre avantage, pour vous mettre pas dans une bonne position. Est-ce que ça vous a blessé en tant que femme? Est-ce que ça a pu vous atteindre? Vous trouvez que c'est plus facile d'attaquer quelqu'un quand on est une femme justement? Je veux dire, les femmes sont par principe considérées comme incompétentes et c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus attaquées sur leur physique que les hommes par des hommes qui parfois feraient mieux de se regarder dans une glace par ailleurs. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais j'ai surtout beaucoup souffert de discrimination quand j'étais jeune, à cause du nom que je portais. Je veux dire, on m'a fait payer en fait le fait d'être la fille de Jean-Marie Le Pen. C'est pour ça que, vous voyez, il y a une chose que je pourrais jamais faire, c'est faire de la discrimination. Parce que je déteste la discrimination. C'est-à-dire juger quelqu'un, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Pour le nom qu'il porte, pour la couleur de sa peau, pour des choses comme ça, c'est des choses que je ne peux pas faire. Parce que j'en ai trop souffert moi-même. Et je sais la somme, encore une fois, de souffrance et d'injustice que ça peut générer. C'est probablement d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis devenu avocat. Oui. Parce que l'injustice m'était insupportable.